L'État n'est pas là pour imposer certaines mœurs par rapport à d'autres, sauf quand c'est un trouble à l'ordre public. Mais vous voyez bien que là, en l'occurrence, il est une question une manière de s'habiller ou une manière de manger, ça relève des mœurs. Or, vous voyez que précisément, puisque nous sommes incapables aujourd'hui de défendre nos mœurs ou même de les définir, c'est précisément la République qui vient sur le terrain de la loi. Donc en fait, comme on n'a plus de loi intérieure ou de loi commune de manière évidente qui transcende justement le texte de la loi, on est obligé de faire de la loi toute la journée. Vous avez dit vous-même tout à l'heure que c'était une question de règlement, que vous êtes contre le voile, mais c'est une question de règlement. Donc si le règlement change, vous allez changer d'avis en fait? Il faudra suivre le règlement, oui, bien sûr. Donc le règlement définit ce que vous en pensez? Pour l'Assemblée, pour l'enceinte. Mais vous voyez bien que le règlement... Si l'Assemblée vote une loi, ça m'étonnerait. Franchement, enfin, un règlement qui interdit le voile dans l'Assemblée, je ne trouverais pas ça très malin entre nous, mais bon, ce sera le règlement, il faudra bien le respecter. Mais donc on va voter des lois à l'école, à l'université, à l'Assemblée, au lieu de se poser on a voté une loi pour l'école, puisqu'on a interdit le voile dans les salles de classe. Mais justement, par la loi. On a bien fait. Par la loi. Et alors? Alors que c'est une question de mœurs. Oui, mais les mœurs ne peuvent pas... autrement, on va dire la majorité des gens ont certaines mœurs, donc les minorités doivent se conformer à ces mœurs-là. Mais de quel droit? C'est précisément la question de l'assimilation. La démocratie, c'est pas ça. L'état de droit, c'est pas ça. C'est pas le pluralisme qui n'est pas ça. Le pluralisme, c'est aussi sur le terrain des idées. La question, c'est la question de la primauté des mœurs français en France. C'est la question de l'assimilation ou du multiculturalisme. Ce que vous dites est inquiétant, parce que pendant très longtemps, il y avait une espèce de norme dans la société qui était hétérosexuelle. Je prends un exemple. Les homosexuels étaient mal vus, étaient même pourchassés, et même Quel rapport avec un voile, en fait? Parce que les mœurs ne sont pas... Si, c'est le même genre de choses. Les mœurs ne sont pas... comment dire? La République ne s'occupe pas des mœurs, sauf quand ils contreviennent à des lois évidentes, ou qui nuisent à autrui, ou bien qui troublent l'ordre public. Mais c'est tout. Et vous le dites, vous... Ça s'appelle la liberté. Ce sont des régimes de liberté. Alors, dans un régime de liberté, on n'a pas à imposer tel ou tel mode de vie aux gens. Ils doivent choisir, dans les limites que j'ai indiquées. Alors, pardonnez-moi, mais si nous ne pouvons plus imposer, même de manière informelle, je ne parle pas de loi, si nous ne pouvons plus, imposer un mode de vie... Vous avez l'air très gentil, mais vous voulez imposer des tas de trucs. Non, c'est simplement que si, dans un seul pays, il n'y a plus un mode de vie qui est commun à tous. Alors expliquez-moi comment vous voulez un vivre ensemble que vous appelez de vos voeux toute la journée en fait. Pas du tout, parce précisément. Parce qu'on mange du couscous qu'on ne peut pas vivre ensemble. C'est pas une question de couscous, là vous voyez bien. Mais non, parce qu'on mange halal qu'on ne peut pas vivre avec les autres Français. Il y a une différence entre manger ce qu'on veut chez soi. En l'occurrence, votre exemple. Mais il y a des restaurants cachers pour les gens qui veulent manger. Mais c'est pas une question de restaurant. Je vous parle de la question du halal à la cantine, qui donc concerne la collectivité. Oui. Je vous parle du voile dans l'espace public, à l'école, etc. Et je relève depuis le début que vous me dites. Il faut être un peu tolérant dans la vie. Mais justement, je crois l'être plus que vous. Si les gens ne veulent pas manger du porc, vous faites un effort et vous servez autre chose. Mais ils en mangent pas. Ils vont pas sauter le repas. C'est exactement l'histoire du poisson, pardonnez-moi. Mais vous leur donnez, par exemple, il y a une très bonne mesure. L'idée, c'est de mettre des repas végétariens alternatifs. Voilà, très bien. Comme ça, tout le monde peut choisir. C'est formidable. Comme ça, en plus, on fera le lien avec notre idée des animaux. Ça s'appelle la liberté. Ça vous gêne, la liberté? Mais pas du tout. C'est pas...